Voilà. Et vous êtes allé plus loin. Et ça frise le manque d'humilité. Vous avez dit ici... Humilité de la part de qui? Non, non, non. Non, je ne manque pas d'humilité. Non, monsieur le président. On peut se permettre, devant une telle juridiction, composée d'éminents magistrats, on peut se permettre d'avoir une telle prétention. Je vous enseignerai ceci, je vous enseignerai cela. Est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part? Je suis très humble. Non. Je suis très humble. Si vous n'êtes pas humble, moi je suis très humble. C'est vous qui manquez d'humilité. Vous manquez d'humilité. S'il vous plaît. Non, mais il dit que je suis en manque d'humilité. Moi, je vais vous expliquer, monsieur le président. S'il vous plaît. Je continue, monsieur le président. Pas de termes offensants. Voilà. Monsieur le président. Des deux côtés, s'il vous plaît. Oui. Et de toutes les façons, je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos. Ceci m'amène à vous poser des questions suivantes, parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce que c'est qu'un manifestant, vous allez définir ceci, cela, alors moi je suis resté sur ma faim, vous ne l'avez pas fait. Pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Quels sont les composants des manifestants? Je ne peux vous répondre. Très bien. Quel est l'itinéraire des manifestants? Je ne peux vous le répondre. Quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Voilà. Vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait, comme étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie. Vous êtes allé jusqu'à vous moquer de M. Aboubacar Diakité Ditumba en disant qu'il ne sait rien de l'état de siège. C'est quoi l'état de siège? Vous pouvez nous définir? Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Je ne peux pas vous le définir. Voilà. C'est bien d'être... Je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état Même si je connais, je ne peux pas vous le définir. C'est quoi l'état de siège? Je ne sais rien. Très bien. C'est quoi l'état de siège? On va tester. On va tester. Hein? On va tester. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'état de siège? Puisque M. Toumba ne le connaît, ne sait pas, il ignore cette notion. Qu'est-ce que c'est l'état de siège? L'état de siège. Oui. Je vais vous le dire clairement. Allons-y, c'est quoi l'état de siège? C'est un texte. Allez-y. L'état de siège. Non, suivez. Comme vous venez de dire. Moi, si, comme vous venez de critiquer. Allons-y. L'état de siège, c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire. Réponse acceptable. On continue. Non, ça peut vous dire que... Réponse non, acceptable. je suis aguerri. S'il vous plaît. Je suis un officier aguerri. Réponse acceptable. On continue. Toujours le texte se poursuit. Voilà. Quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? L'état de siège est proposé au niveau de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état de siège? Le décret. Très bien. Du président. Voilà. Quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le JO? On est en train de s'écarter largement du sujet. Je ne peux plus répondre à cette question. Il est collé, on continue. Monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état de siège est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, et ces avis sont publiés au journal officiel. Je continue. Le texte se poursuit.
lorsque, par voie d'ordonnance, le président de la République prend une mesure nécessaire, soit à la défense de l'intégrité du territoire national, soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre, quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit? Je n'en sais pas, je ne peux plus répondre. Très bien. M. Aboubacar Diakité d'Itumba vous apprenne que lorsque c'est le cas, c'est l'Assemblée qui se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Quelle est la durée de l'état de siège? Quelle est la durée de l'état de siège? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, M. Toumba et sa défense vous apprennent que la durée de l'état de siège est de 12 jours. Quelle est l'institution habilitée à autoriser la prorogation du délai de 12 jours pour un nouveau délai qu'elle fixe elle-même? Je ne peux pas vous répondre à cette question. M. Aboubacar Toumba Diakité et sa défense vous apprennent que seule l'Assemblée, saisie par le président de la République, est habilitée à proroger l'état de siège. Quelle est l'étendue de l'état de siège? Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas le sujet là qui m'amène ici. Est-ce que vous le saviez lorsque vous posez le problème? Est-ce que vous le saviez? Question, je peux Par répondre. quel acte réglementaire cette étendue est fixée? Je n'ai pas de réponse. Très bien. En matière d'état de siège, quelles sont les autorités compétentes entre lesquelles s'opère le transfert des pouvoirs nécessaires au maintien d'ordre et à la police? Revenez aux faits maintenant, maître. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Il est collé. Alors, on va passer. Il est collé. Il a compris que ce n'est pas M. Aboubacar Diakité d'Itumba qui ignore la notion de l'état de siège et ses implications. Il en fait partie. Ici, vous avez eu à dire que vous avez été discriminé. Et lorsqu'il est question de formation, on vous fait appel. Mais lorsque c'est pour occuper des postes de responsabilité, vous êtes discriminé. Alors, pensez-vous qu'en parlant de cela dans ces prétoires, qu'on peut trouver une solution à vos frustrations? Moi, j'ai expliqué le contexte dans lequel j'ai avancé cette idée. Quand on me dit qu'au temps du CNDD, Blaise faisait partie des proches du président Dadis. Quand on me dit Blaise était formateur à Kalia et que c'est lui qui venait faire le compte rendu au président Dadis pour lui parler de l'évolution, du niveau d'évolution de la formation. Quand on me dit que Blaise, c'était des éléments proches de Dadis qui bénéficiaient des avantages. Alors, au fond, celui qui m'accuse, c'est personnellement. Un, il ne m'a jamais connu. Deux, je n'ai jamais bénéficié d'un avancement en grade à titre exceptionnel comme lui. Grade de sergent au grade de lieutenant. Après, il se retourne pour me parler ainsi. Mais c'est une frustration. Ça choque. Ça choque. Si, je voudrais que vous sachiez que M. Diakité, ce n'est pas lui qui est en charge de votre promotion. Ça ne concerne que votre hiérarchie. Il n'a rien à voir dans ça. Mais il n'a pas à m'assimiler au Donc, ce fait, que vous dites là n'a aucun rapport. Lui n'avait pas le droit de m'assimiler à tout cela. Voilà. Et pourquoi? Je continue. Vous êtes allé jusqu'à procéder à une comparaison. Hein? En disant que M. Aboubacar Diakité d'Itumba a eu un poste de responsabilité. Vous n'en avez pas eu. Il a eu de l'argent. Vous n'en avez pas eu. Hein? Mais est-ce que vous savez quelle fut sa contribution dans la prise du pouvoir? Vous le savez? Vous savez, ça ressort d'ailleurs clairement
de la page 14 du procès verbal d'interrogatoire du capitaine Dadis, qui a eu à dire qu'il fait partie de ces petits qui l'ont porté au pouvoir au détriment d'autrui. Est-ce que vous le savez? Moi, je n'ai pas parlé. Ce n'est pas le problème d'avoir des postes de responsabilité, d'avoir de l'argent. Ce n'est pas ce qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait. C'est ce que vous avez fait. Non, savoir, c'est ce qui m'intéressait, vous savez. savoir. Non, laissez-moi parler. Monsieur le Président, il m'a posé des questions. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Voilà. Il a eu tous les avantages qu'il a eu. Ça, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais pourquoi dire qu'après 3 mois, il était déjà léger et que les proches de Dadi sont venus faire la relève en me citant parmi ses proches qui étaient en train de bénéficier des avantages. Qu'il n'a qu'à continuer avec ces avantages. Mais pourquoi dire que je faisais partie de ceux-là qui bénéficiaient des avantages? Mais est-ce que je vais garder la bouche fermée? Je suis obligé de dire au tribunal, Monsieur le Président, tout ce que lui, commandant Boubacar Diakité, est en train de dire à mon actif, c'est pas... Alors, vous comprendrez que ce ne sont pas les diplômes qui permettent d'avoir des postes de responsabilité. Il y a aussi le destin. Il y a le destin. Chacun vient dans ce monde avec son destin. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc, vous n'avez pas à vous comparer à mon commandant. Alors, et vous êtes allé plus loin encore dans vos attaques personnelles contre M. Diakité en disant, Monsieur le Président, si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNDD, vous l'auriez haï à jamais. Vous l'aurez haï à jamais. Est-ce que vous, personnellement, vous avez connu M. Abouakar Diakité Ditumba? Vous l'avez côtoyé? Vous l'avez pratiqué? Je reviens encore sur mon propos. Imaginez un militaire, si réellement il est bien formé, il ne peut pas avoir l'audace de dégainer son arme pour tirer sur le président de la République. Vous étiez présent? Non mais... Vous étiez présent? Il a avoué ici. S'il vous plaît, sa question est de savoir, est-ce que vous l'avez côtoyé? Voilà, ma question est claire. C'était ça sa question. Non, vous l'avez côtoyé? Je le voyais. Vous ne l'avez pas côtoyé. Donc, je le voyais. Vous fondez sur des choses qu'il a déclarées. Sur des choses qu'il a déclarées. Je vous dis. Je me fonde sur les choses qu'il a déclarées. S'il vous plaît. Je crois que vous êtes en train de vous laisser emporter, habiter par la haine. Je ne suis pas haineux. Et je continue. Je ne suis pas haineux, encore une fois de plus. Je ne suis pas haineux. C'est vous qui avez la haine viscérale contre moi. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Hein. Je vais vous démontrer par A plus B que l'officier qui est là, la Guinée a besoin de lui. Moi, c'est un officier. Calmez-vous. Très serein. Voilà. Vous pensez plus... Vous vous rappelez, vous êtes allé jusqu'à dire... Vous avez la haine viscérale contre moi. Vous êtes allé jusqu'à dire ici que mon capitaine Dadis, qu'il aurait même regretté de n'avoir pas fait votre connaissance. Parce que vous seriez à même d'apporter des réformes les plus inoubliables de la République. Mais est-ce que vous pensez qu'on pouvait vous nommer? Est-ce que vous ne savez pas qu'en matière de coup d'État, nos contributions, nos drinks, que c'est cela la règle? Est-ce que vous le saviez? Sur ce point, c'est lui qui a apprécié. C'est lui qui m'a découvert. C'est lui qui a émis ce regret. C'est lui qui a dit que s'il m'avait connu, il allait me faire ceci, il allait me faire cela. Et je vais vous dire, si vous ne le savez pas, je vais vous dire, partout où j'ai assumé une petite responsabilité,
J'ai marqué ma présence. Vous voyez, il est encore Non, en train de c'est vous qui dites, c'est vous qui le dites. Permettez-moi. Encore une fois, laissez. Moi, j'ai du respect pour le tribunal. Je vais continuer. Non, j'ai du respect pour le tribunal. Je vais continuer. Je vous ai suivi par-ci, C'est par-là. bon, c'est bon. Une autre question. Je continue. Voilà, je continue. Et mon capitaine vous a apprécié parce qu'il ne vous a pas évalué. Moi, je viens de vous évaluer. Vous avez 0,2. Vous ne pouvez pas m'évaluer. Très bien. Vous êtes loin de m'évaluer. S'il vous plaît. Parlons maintenant des services spéciaux. Monsieur le Président. Voilà, parlons des services spéciaux. Laissez-moi agir. Les services spéciaux. Pouvez-vous nous dire quel est l'acte, soit législatif, soit réglementaire, qui portait création, attribution et fonctionnement des services spéciaux? Bien. Moi, la création des services spéciaux relevait du pouvoir politique. Si vous voulez, si vous m'acceptez, je vais vous expliquer comment le service a été créé. Non, ma question est... Maintenant, je n'ai pas l'acte. Très bien. Lorsque vous êtes arrivé suite à votre désignation en tant qu'officier aguerri, officier plus instruit que tous les autres, lorsque vous êtes arrivé, Monsieur Kegboro n'a-t-il pas mis à votre disposition l'acte portant création des services spéciaux? Il n'a pas mis l'acte à ma disposition, mais il nous a reçu, il nous a expliqué. Est-ce qu'il a mis l'acte à votre disposition? Non, il n'a pas mis l'acte à ma disposition. Une autre question. Donc, ça veut dire que c'est vous-même, entre vous, vous vous êtes assis et vous avez défini les attributions des services spéciaux. C'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé? Comme vous venez de le dire, comme vous venez de le dire, quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y a 3 composantes de mission qui caractérisent... Pourquoi ne pas nous dire ça clairement? Qu'est-ce que vous cachez? Moi, je m'intéresse à mon cas. C'est ce que j'ai dit. Puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires et des gendarmes qui ont été affectés à ces services, oui. En dehors de vous, M. Kegboro a eu à faire une estimation ici. C'était en réponse à l'une des questions posées, à l'une des questions posées par M. le Président. Il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes. Qu'est-ce que vous en dites? C'est lui qui a dit, c'est lui le chef. Mais vous étiez là-bas aussi? Non. Vous exercez au niveau de ces services? Je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire. D'accord. Maintenant, comment s'est passée la planification de ces 200 hommes? Comment ça s'est passé? Et est-ce que le planificateur, il établissait une liste qu'il affichait tous les jours pour que les uns et les autres chassent qu'ils sont planifiés tel ou tel jour sur tel ou tel itinéraire? Comment ça s'est passé? J'ai déjà expliqué largement, maître. Quand il planifiait, où était affichée la liste de ceux qui étaient planifiés? C'était affiché à la rentrée de... Comment on appelle? Vous venez, il y a une terrasse ici. Avant de monter à l'étage, il y a l'escalier. Il y a un emplacement vide. Comme ici, là, on met ici et puis vous rentrez. Il y a un tableau d'affichage. Voilà, dès que vous venez, vous regardez.